Bah, on va commencer la vidéo après le jingle, comme d'hab. A tout de suite. Je viens à l'instant d'initier une position à la vente sur le CAC, c'est ici, à la clôture de cette bougie ici. Donc ça veut dire que nous sommes actuellement vendeurs, enfin nous, je suis actuellement vendeur de 6 à 689. Mon target c'est 10 points, donc 689 ça me met à 79, vous voyez c'est pas très très loin, c'est pas très ambitieux, et je prends un risque qui n'est pas extrêmement bien rémunéré, puisque si on voit que en fait le risque que je prends est de 13,5 pour 10, c'est pas exceptionnel, j'ai généralement un meilleur ratio, mais dans les circonstances actuelles, j'ai que ça à me mettre sous la dent, puisque le marché est en train de stabiliser après une descente relativement importante, hein, on l'a dit tout à l'heure. Nous avons une baisse de, alors sur le CAC c'est 1,30 et sur le DAX c'est 1,30 aussi, donc on est un petit peu à l'unisson. Comportement en fait du DAX est un petit peu différent, ne donne pas la possibilité, en tout cas dans la zone où ça se présente, de prendre une opportunité, parce que j'ai cette zone ici de résistance, et que si je me stoppe, eh ben, je vais être à peu près dans ce coin-là, et que par conséquent, j'ai pas du tout envie de me retrouver stoppé sous une résistance, hein. Stopper quand on vend, ça veut dire acheter. Acheter sous une résistance, c'est pas la meilleure idée du monde. Donc pour l'instant, on a la position qui est ouverte, et on vise, voilà, on va viser ici, et on va se stopper là, un demi-point près, c'est ça, et demi-point il compte, donc je vais remettre ça à jour proprement, comme ça on va pouvoir suivre l'évolution de cette position ensemble, et dans cette optique, ce que je vais faire, c'est que je vais également rechercher à initier une position de vente sur le DAX. Alors, il faut que j'étudie d'abord l'opportunité. Quelle pourrait être l'opportunité? Eh bien, ça serait peut-être une zone ici, une vente dans cette zone. Le problème que je vois immédiatement, c'est que si je vends dans cette zone, je ne peux pas me stopper avant ici, qui m'oblige à déclencher un stop, encore une fois, sous une zone de résistance. Donc vous voyez, ça par exemple, c'est quelque chose que je ne vais pas faire, tout simplement parce que ça n'a pas de sens. Je ne peux pas me stopper sous un niveau chartiste, qui est un niveau important, hein, il est très important, puisque c'est un niveau qui doit, c'est un niveau mensuel. Donc ça veut dire qu'on va retrouver ce niveau dont je vous parle ici, il remonte à septembre 2018, et c'est un niveau qui a déjà fait largement ses preuves, puisque vous voyez ici que le marché a déjà parfaitement, dans les périodes de reprise et de pullback, marqué parfaitement au point près ce niveau, et que bien évidemment, là, bien après, on est retourné à l'Ukraine, on s'est approché, on est rebondi, et que là maintenant qu'on est passé en dessous, évidemment, les probabilités de pullback, c'est-à-dire que ce niveau qui était un support et qui est devenu maintenant une résistance, eh bien, empêche la progression des prix. Donc j'ai bien une résistance, elle est forte, pourquoi? Parce qu'elle est mensuelle, parce qu'elle est tracée avec ma méthode, et que j'ai extrêmement confiance dans la validité, ça a fait ses preuves depuis très longtemps, n'importe lequel de mes élèves vous racontera que la première fois où j'ai fait une démonstration en prenant n'importe quel graphique au hasard de, de tracer justement ces supports et ces résistances, ça marche tellement bien que ça peut paraître un peu surnaturel. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un live de cette nature, vous choisissez n'importe quel graphique et puis je vous fais ça. Ça vous permettra de voir à quel point on peut avoir une très 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 forte pertinence des supports et des résistances en trading. Il ne faut pas s'y tromper, c'est qu'une affaire de support et de résistance, plus ils sont pertinents, plus vos opportunités ont des chances d'être d'avoir un taux de réussite élevé, et surtout ça vous permet d'éviter de prendre justement des trades là où il ne faut pas les prendre. Alors si on se retourne vers notre vente sur le CAC, pour l'instant il ne se passe rien, enfin pas grand chose. Ici en ayant vendu 89, on vise ici 79, c'est-à-dire que c'est ici, et que pour l'instant, eh bien, si on a eu de la volatilité depuis le début de la séance, pour l'instant ça se calme sérieusement,
Il est 10h50, peut-être que dans le temps, une news, je ne sais pas, j'ai pas regardé. On peut regarder ça ensemble d'ailleurs. Vous avez la possibilité de checker le calendrier, alors sur toute bonne plateforme, hein, mais moi, je m'embête pas la vie. Je vais sur Investing, ça prend 2 minutes. Quand je dis 2 minutes, encore je suis large. J'ai pas regardé les news, mais qu'est-ce qu'on attend? On n'attend rien du tout, à part ici quelques stats qui ne sont pas majeurs en zone euro, sachant que 14h IPC, prix à la consommation en Allemagne, l'indice des prix à la consommation, ça va nous mesurer les niveaux d'inflation. À 14h30, on aura le PIB trimestriel aux États-Unis. Bon, il y a quelques petites choses en ce moment. L'ambiance est un peu tendue, hein, donc des nouvelles qui d'habitude ne font pas beaucoup bouger les marchés peuvent les faire bouger et les faire décaler fortement. Tiens, on s'approche de notre objectif ici sur le CAC, on n'y est pas encore. Parfois on s'approche et puis on n'y va pas, hein. L'objectif est ici. Voilà, donc on va voir clairement. Voilà, en code 80, ça traitait jusqu'à 79,5, donc on est à un demi-point de notre objectif, ça peut repartir dans l'autre sens. J'ai pas cliqué, hein. J'ai pas, mon travail n'est pas de laisser de la marge au marché, c'est de contenir les pertes et de prendre tout le chiffre d'affaires que j'ai à prendre. Si je suis stoppé, je suis stoppé. Je vais pas bouger pour un demi-point maintenant. Alors, ce qu'on va considérer dans cette phase de marché, c'est que, eh bien, on a... Ah, alors cette fois c'est bon ou c'est pas bon? Voilà, c'est fait. Donc une première position, voilà, qu'on a fait ensemble. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que d'attendre d'autres opportunités, la mise en place de nouvelles opportunités, c'est toujours comme ça qu'on fait. On va attendre, et puis je reviens vers vous dès que le marché s'approche de quelque chose que je peux vous commenter. Ça fait 1 heure qu'il ne se passe pas grand-chose. Alors il ne se passe pas grand-chose. Il s'est passé des choses, pas des choses à faire, mais justement, on va regarder un petit peu, on va faire le point sur la situation. Qu'est-ce qu'on a eu depuis tout à l'heure? On a eu ici un petit peu de prise de hauteur, avec un déclenchement du signal à l'achat qui s'est fait. Bien sûr, comme je l'avais dit tout à l'heure, comme la tendance est baissière et qu'on a une pression à la vente depuis l'ouverture, c'est pas là-dessus que je vais aller. Je vais attendre de savoir si un signal d'achat se déclenche, s'il confirme, et si à ce moment-là, les prix commencent à se retourner par rapport à ce qui s'est passé avant, hein, ce qui s'est passé depuis l'ouverture, c'est assez visible. Si ici on reprend un petit peu de hauteur et qu'on structure un mouvement de hausse, à ce moment-là, eh bien, je vais commencer à m'intéresser à des prises de position à l'achat. Pour l'instant, c'est pas le cas, on reste tanké en bas. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un peu de directionnel dans l'intraday. Si j'en ai pas, eh bien, je vais travailler donc des latéralisations sous forme de range. Voilà, et puis d'autres choses. Mais il faudra que tout ça ait du sens. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure, en effet, si le stop se déclenche pas au bon endroit, je ne prendrai pas la position. Si mon risque ne peut pas être correctement rémunéré, je ne prendrai pas la position. Qu'est-ce que c'est une correcte rémunération du risque? C'est tout simplement pour moi un minimum de 1 pour un risque de 1 doit être rémunéré à égale mesure. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que dans la position que j'ai prise, on avait un risque de 13 points pour une rémunération de 10. C'est pas bon, c'est pas terrible. Alors bon, 10 ou 13, je fais pas la fine bouche, parce que ça va pas déséquilibrer mon ratio gain-perte. On parle du ratio gain-perte hein, quand on parle de ça. Ça va pas déséquilibrer mon ratio gain-perte global, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai dit un petit peu vite, la plupart de mes trades, lorsqu'ils perdent beaucoup moins que le montant de mes gains. C'est-à-dire que j'ai un gain fixe de 10 sur le CAC pour certains signaux, pour certains types d'entrées, c'est-à-dire sur 2 minutes, je vais avoir un gain fixe de 10, ça va être 20 sur le DAX. J'ai un stop maximum sur le DAX qui va correspondre à 35 points et à 20 points sur le CAC, ça c'est la perte maximum. Et puis, évidemment, lorsque je vais prendre mes positions, je vais avoir un niveau d'invalidation du scénario que je joue qui sera beaucoup plus proche, qui est généralement 3, 4, 5, 6 points. Le stop se déclenche quasiment jamais. C'est juste un stop de protection, c'est pour protéger le capital, ça correspond à la perte maximum que je m'autorise sur chaque position. Je peux cumuler une position sur le DAX et une position sur la CAC, ce qui fera que j'ai une exposition maximum sur 2 supports de 4%,
maximum. Ça, c'est si le marché va péter les plombs tout de suite après l'ouverture de ma position. Je reviendrai là-dessus, si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave. On reviendra sur ça parce que c'est fondamental, c'est l'approche du risque. Donc si vous n'avez pas un risque maximum encadré, ça peut pas marcher. Et puis si vous avez des pertes qui sont supérieures à vos gains en moyenne, eh ben alors ça pourrait marcher si vous avez un taux de réussite hyper élevé, sauf que les taux de réussite ils sont à géométrie variable en fonction des phases de marché. C'est pas aussi simple que ça. Et donc il faut arriver à avoir un bon taux de réussite moyen relativement constant, en tout cas moyen au-dessus de 1 trade gagnant sur 2 dans toutes les phases de marché, et coupler ça avec évidemment lorsque vous gagnez des gains qui sont supérieurs au montant des pertes lorsque les trades sont perdants. Donc tout ça encadré avec une perte maximum, qui ne peut pas mettre votre capital en danger, bah, tout va bien. On reviendra là-dessus régulièrement parce que c'est le point central de toute bonne stratégie. Et si on regarde l'évolution des graphiques, eh bien je pense qu'on va refaire une pause parce que on n'a pas grand-chose. Hein. C'est lent. C'est lent depuis tout à l'heure, c'est vraiment lent. Midi 20. Bon, on va tranquille pour déjeuner, on revient quand il y a quelque chose. Donc, à tout à l'heure. Il est 14h, de retour. Et il se passe vraiment pas grand-chose aujourd'hui. Il est bientôt 16h. Il se passe toujours pas grand-chose. Et le marché va maintenant attaquer les plus bas de la séance. Alors peut-être que nous n'avons pas eu grand-chose à faire dans cette grosse journée de baisse. Depuis ce matin, une seule position sur le CAC. Les autres positions opportunités ont dû être évitées parce que on est dans une zone qui ne permet pas de travailler avec des bonnes probabilités. D'ailleurs, tout ce qui a été filtré, justement, a finalement débouché sur des opérations qui auraient conduit à une perte. Alors là, on commence à attaquer la deuxième partie de l'après-midi. Les marchés US sont ouverts depuis un quart d'heure et nous sommes au plus bas de la séance. Si on regarde notre graphique jour, eh bien on revient presque au niveau des plus bas d'hier. Il évolue encore au bas d'une zone support importante. Le CAC, lui, est déjà clairement en dessous. Pour autant, tout ce qu'on peut voir, c'est que ça accélère pas. Et c'est bien ce qui m'embête, parce que si ça accélère un petit peu, eh ben j'aurais de la pente. Si j'avais de la pente, je pourrais travailler sur le plan technico-chartiste. Et là, eh ben justement, j'ai pas de pente, donc je suis obligé de travailler sur le plan de chartiste. Et sur le plan de chartiste, eh bien c'est erratique. Il n'y a absolument rien à faire. Rien ne se met en place de façon suffisamment bien orchestrée pour que je puisse envisager une opportunité. Quand quelque chose se présente, eh bien je suis gêné par la zone dans laquelle ça évolue. Alors, comme sur le DAX, on sort tout juste de la zone, comme sur le CAC, on est déjà sorti de la zone, c'est peut-être maintenant que ça va se passer. Et même si cette première vidéo que j'ai décidé de faire sur un coup de tête, et depuis que j'ai commencé à tourner ce matin, je suis en train de me dire que je vais peut-être embrayer sur une série qui va durer une semaine, comme ça on aura une bonne représentation de ce qui se passe, et que cette première vidéo, décidée de façon impromptue, va peut-être être quand même intéressante, non pas sur le plan du résultat, mais ça on choisit pas, c'est les séances qui sont comme ça, mais elle aura quand même un intérêt, celle de montrer que, voilà, toutes les journées ne sont pas des journées où on va faire de nombreuses opérations, et que il faut tenir, il faut savoir ne rien faire quand les probabilités ne sont pas de votre côté. Quand je vous dis que ça bouge, oui, ça bouge, on attaque les plus bas, mais regardez ce qui se passe, malheureusement, ça continue à hésiter, on s'arrête pile poil sur le bas de la zone, et ça rebondit doucement. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à un marché rythmé par les algorithmes, qui travaillent de façon extrêmement scolaire des points que tous les pros, évidemment, ont déjà analysés. Bon, ça n'augure pas de la possibilité de faire beaucoup de trades d'ici la fin de la séance, mais on sait jamais, les marchés sont assez imprévisibles. C'est pas qu'on ait des news qui vont nous permettre d'apporter une sorte de catalyseur, voilà, là on a l'impression que ça vend un peu plus sévèrement. On voit sur le DAX, ici sur le CAC que voilà, on casse nettement les plus bas. Alors vous voyez, ça accélère un peu, puis il n'y a pas de relais. Il n'y a pas de relais, ça part de 10 points, mais il n'y a pas de relais. Il y a manifestement ce qui était anticipé déjà depuis des semaines quand je faisais mes interviews sur TV Finance, je répétais toujours la même chose. Les gérants sont protégés. Oui, à partir du moment où ils sont protégés, notamment par des options de baisse comme les puts, leurs portefeuilles ne sont pas vulnérables. Le marché peut baisser un peu,
et ils sont protégés. Les puts se valorisent, les options se valorisent et absorbent la baisse sur les actions. Donc ils ne sont pas contraints de vendre. Ceux qui sont contraints de vendre sont ceux qui sont trop juste en marge, qui travaillent avec les produits dérivés, les contrats futurs principalement, et les contrats d'options aussi. Ceux qui vont gérer les ventes d'options sont obligés d'agir sur le sous-jacent. Quand on a vendu des puts et que le marché baisse, eh bien il faut vendre du contrat futur, ou il faut vendre en tout cas le sous-jacent. Ça peut être aussi, si ce sont des options sur action, ils seront obligés de vendre le sous-jacent, ils seront obligés de vendre les titres. Pour l'instant, on va plutôt dire qu'on a une gestion qui n'est pas une gestion du delta, une gestion de ces positions d'options qui n'est pas vraiment le rouleau compresseur auquel on pouvait s'attendre. Les protections des vendeurs d'options, manifestement, sont bien en place aussi, et ils gèrent le quotidien sans paniquer. Donc on a potentiellement quelques acheteurs qui se retrouveront, à mesure que la séance arrive à la fin, avec des problématiques de couverture, notamment ceux qui veulent encore garder leur position pour demain, puisque les couvertures vont augmenter, et donc par conséquent, possiblement des liquidations en fin de séance. Je pense pas que ça va aller bien loin, et c'est bien là le problème, c'est qu'on voit bien qu'il n'y a pas le relais baissier, il n'y a pas de conviction à la vente, le flux il est essentiellement un flux technique, de contraintes techniques, celles qu'on vient d'évoquer, et elles sont faibles. Donc ça veut dire que potentiellement ici, eh bien on va pas trouver beaucoup de monde pour vendre, pas trouver de quoi faire baisser le marché, sauf nouvelles, mais a priori on l'a vu ce matin, il n'y a pas de nouvelles à attendre. Ce qui veut dire que là, je pense que je vais trouver le temps long. Bon, je vais pas vous le faire supporter, hein, je vais encore mettre en pause et puis je reviendrai quand il y aura un truc à faire. Puis s'il n'y a rien à faire, je viendrai faire la conclusion de cette vidéo. Après tout, c'est toujours un bon exemple de voir quand on ne peut pas faire quelque chose, qu'on a tout intérêt à ne rien faire, et puis des journées où ça va être un peu plus animé comme la semaine dernière, comme lundi, mardi et hier, ce sera pour demain peut-être, peut-être pour la semaine prochaine, sans doute même, parce qu'on reste rarement longtemps sans faire quelque chose. Donc voilà, c'est peut-être la seule opération qu'on va faire aujourd'hui, mais je pense que si vous avez été assez patient et que vous écoutez ce que je vous dis, parce que j'essaie d'apporter une espèce de contenu pédagogique, de vous donner des éléments sur ce qui se passe en ce moment, ce qui peut se passer, pourquoi on peut faire quelque chose et pourquoi il faut l'éviter. Tout ça doit en principe vous aider à comprendre un petit peu mieux ce que c'est que la négociation intraday. Le marché bouge un peu, on attaque les plus bas, on dépasse les plus bas, légèrement en tout cas. Sur le CAC, eh bien, on a affiché jusqu'à 20 points, sous le plus bas d'hier, et le DAX on n'y est pas encore. Ça se ressaisit sur le DAX, ça rebondit en tout cas ça préserve, hein, parce que pour rebondir, il faut quand même prendre un peu plus de hauteur. Mais tout ce qui se passe là est intéressant, dans le sens où alors je ne sais pas à quoi est dû ce rebond de 40 points en ligne droite, mais parce que là c'est une bougie de 5 minutes, c'est une bougie de 2 minutes, hein, donc 40 points en 2 minutes c'est rapide quand même. En tout cas, tout ce que l'on peut voir c'est que ça prend de la pente, et c'est ça qui nous intéresse, enfin moi qui m'intéresse pour commencer, parce que ça va me permettre d'envisager éventuellement d'intervenir sur signal technique. Donc ça c'est bien. Sur le plan de chartiste, il va falloir que ça bouge encore un petit peu, l'action des prix n'est pas suffisamment complète, mais disons que en fonction de la vitesse à laquelle les prix vont évoluer, on aura peut-être sur le DAX quelque chose à faire de ce côté-là. Voilà, et puis sur le CAC, quelque chose de ce côté-là, à peu près. Alors pour l'instant, on n'en est pas encore là, pour l'instant il faut attendre que l'action des prix continue d'évoluer. On peut mettre à jour le graphique par rapport justement à cette nouvelle impulsion baissière qui fait suite à une accumulation au point bas, hein. On a ce grand classique ici, alors on va regarder plutôt en 5 minutes, on voit mieux les données, voilà, avec donc la descente, et puis cette accumulation en forme de canal haussier, et on en sort par le bas. Bon, alors, c'est pas parce qu'on a ça qu'on va avoir du relais, pour l'instant on voit bien que ça résiste. Combien de temps ça va résister, j'en sais rien. Est-ce que c'était des liquidations de position? Je ne sais pas. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de éventuellement d'entrer dans le marché, parce que plus le temps passe, et plus les pressions techniques vont augmenter. Les pressions techniques, c'est notamment des problématiques de marge auxquelles seront confrontés certains opérateurs,
à vouloir garder leur position overnight, ou à ne pas pouvoir la garder. Bref, les marges augmentent, mais pour certains, il faudra peut-être fermer avant. Hein. Il ne sera même pas question de penser à pouvoir garder la position overnight. Ça, c'est quand on travaille avec trop de marge, et que trop d'effets de levier, pardon, pas assez de marge, justement, c'est tout l'inverse, et que justement, on prend des positions sans avoir les idées suffisamment claires sur où on va sortir si jamais le scénario ne se déroule pas comme prévu. La première des choses à laquelle on pense lorsqu'on ouvre une position, une fois qu'on a identifié une opportunité, que toutes les cases sont cochées pour y aller, et bien avant de cliquer sur le bouton, il faut trouver la bonne taille de position. Et pour trouver la bonne taille de position, il faut d'abord évidemment avoir identifié là où on sortira si le scénario ne se réalise pas. On joue des scénarios, hein, avec des probabilités qui sont à notre avantage, mais ça ne reste que des probabilités. Le scénario se réalise, on gagne, il se réalise pas, on perd. Combien on perd si ça se réalise pas? C'est la première question qu'on doit se poser. Et donc quantifier cette perte, la mettre en perspective de la perte en capital que ça peut occasionner, notamment en pourcentage. Il faut rester sur des pourcentages raisonnables. Je vais prendre un exemple, 20% n'est pas raisonnable. Évidemment que c'est pas raisonnable de perdre 20% sur une seule position. Je vous engage à aller voir une vidéo que j'ai faite sur justement l'effet de levier et la perte raisonnable, et vous comprendrez pourquoi. Toujours est-il qu'il faut se poser la question de savoir quel sera le trou qui sera fait dans mon capital si jamais l'opération se passe pas comme je le souhaite, si même d'ailleurs le marché se mettait à péter un plomb à la hausse, du genre Poutine nous envoie un coup de cessez-le-feu et boum, le marché part comme une balle. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur mon compte? Voilà, donc il faut vous protéger. Donc il y a le stop de protection et où on sort, combien ça coûte, pour voir si, eh bien, on a la possibilité de rémunérer son risque, hein, s'il y a la place pour rémunérer le risque que le graphique nous indique, le montant du risque que le graphique nous indique, et puis, donc, à côté de ça, au-dessus de tout ça, une protection contre une perte trop importante de notre capital. Alors, pour l'instant, on n'a pas toutes les conditions qui se mettent en place. Sur le DAX, on était au bord 2, sur le CAC, non. Bon, eh bien, on va se montrer patient. Tout ce que je vois, c'est que la volatilité commence à augmenter. Je vais vous montrer ce qu'on appelle un tableau d'options. Voilà, des listes d'options. Donc ça, c'est sur l'échéance du CAC en cours, en octobre, il reste 23 jours. Et lorsqu'on regarde justement les options qui sont à la monnaie, là, 650, 625, c'est le niveau dans lequel on se trouve, eh bien on voit qu'on commence maintenant à attaquer les 28% sur les puts et 28% sur les calls. On était, pour information, il y a 2 jours, on était au plus bas, on était à 26. Le stress monte d'un cran, c'est un élément qui permet de qualifier justement le niveau de stress sur le marché, ça s'appelle la volatilité implicite, et donc ça traduit en fait un appétit pour les protections contre la baisse. Donc si on achète des protections contre les baisses, c'est qu'a priori on n'anticipe pas une explosion à la hausse. Donc ça traduit un peu d'inquiétude des investisseurs, pour autant ça part pas comme une balle, même si on voit à l'instant T que justement on repart à la baisse, et c'est dommage parce que ça va trop vite, on n'a pas le temps de prendre position dans de bonnes conditions. Bon, ça c'est maintenant, et puis si ça perdure, c'est pas grave, on continuera à attendre quelque chose qui coche toutes les cases pour y aller. On n'est pas là pour prendre des risques inconsidérés, et au contraire travailler des scénarios qu'on apprend à reconnaître, hein. C'est ça notre travail, apprendre à reconnaître des actions de prix qui nous amènent à des situations qu'on a déjà identifiées par le passé, que l'on recherche, sur lesquelles on fait le pari qu'elles se reproduiront, c'est ça les probabilités. Donc s'il n'y a rien à faire, eh ben il n'y a rien à faire, on attend patiemment, il est 16h30, on attaque un peu la fin de l'après-midi. Comme je vous l'ai dit, les considérations, les contraintes techniques peuvent se montrer un peu plus fortes maintenant, à mesure qu'on approche en fin de séance. Et puis si on continue de se dégrader gentiment comme ça, on ne sait pas où on sera à 22h. 22h, c'est l'heure à laquelle vont fermer les échanges, vont s'arrêter les échanges sur les contrats futurs, sur le DAX, sur le CAC également. Ils reprendront sur le DAX à 2h dans la nuit prochaine. Et si tout ça part vers le bas, ça veut dire qu'on va peut-être clôturer en dessous des plus bas d'hier.
Ce qui veut dire que comme le marché action sera fermé à 17h30, que le CAC 40 arrêtera de coter aussi, ça augure d'une ouverture en gap pour demain matin. En tout cas, c'est bien parti pour, ça en prend le chemin. Ouverture en gap baissier, ouverture en gap baissier demain matin, si c'est ce qui se produit, alors la pression va augmenter un peu plus sur les acheteurs. Clôture sous un support majeur, sans réaction, bon, ça serait bien si on préservait ce 12 000. Sinon, je pense qu'on va avoir une semaine prochaine un peu difficile. Là. Pour le coup, voyant la volatilité augmenter, bon, pour l'instant, c'est les seuls éléments qu'on a, ça fait la gueule, et ça peut accélérer demain. Bon, à l'instant T, ici, figure de double appui potentiel, hein, le rebond que je matérialisais, il est ici, et c'est ce qu'on joue pas, évidemment, hein, puisqu'on est en tendance baissière, et qu'en plus on en rajoute une couche, donc, évidemment, c'est à jouer en tendance haussière, pas en tendance à tendance baissière, pas en tendance haussière. Ce qu'on jouera plutôt, si ça se produit, c'est, en tout cas, ce qu'on peut envisager de travailler, c'est plutôt le double top en tendance baissière. C'est là se trouvent les meilleures probabilités de réussite. Bon, mais je l'ai dit, le problème c'est que le double top, ça veut dire potentiellement, si ça fonctionne pas, accepter une invalidation de la figure juste en dessous une résistance. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça se présente pas au bon endroit. Et sur le CAC, c'est la même, voilà, 16h40. Ça va pas être une journée lucrative. On gagne 10 malheureux points sur le CAC. Ça fait longtemps que j'ai fait si peu d'opérations dans une journée, ça fait vraiment longtemps. Vraiment longtemps. Et bah c'est pas grave, hein, comme j'ai déjà répété, s'il n'y a rien à faire, le marché sait me l'indiquer, et justement ça m'évite de me mettre dans la galère. Faut pas avoir l'impression qu'on est en train de rater quelque chose, qu'il se passe quelque chose de lucratif sans nous. Non, 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 non. Il faut dérouler son plan en étant fidèle à sa stratégie. Comme je l'ai dit déjà dit précédemment, il faut bien sûr avoir confiance dans ce qu'on fait, dans sa méthodologie, dans ses stratégies, dans sa capacité à la mettre en œuvre, à les mettre en œuvre. Et une fois qu'on a confiance, en fait, on ne sort pas du cadre. Voilà, on sait qu'on ne doit pas sortir du cadre. On est intimement convaincu qu'on ne doit pas sortir du cadre. Donc ça aide évidemment à ne rien faire quand il n'y a rien à faire. Alors, va-t-on s'arrêter ici en double top, stabiliser, faire un nouveau plus bas? Tout ça, c'est des actions du prix qui sont possibles. On peut s'arrêter, repartir ici, faire un nouveau plus bas, une nouvelle extension. On peut s'arrêter, végéter à l'horizontale. On peut également repartir un cran plus haut, avec ici au-dessus de la tête une résistance importante. Est-ce que ça vaut le coup de le jouer sur le CAC? Ah bah ouais, peut-être bien en fait. Peut-être bien que si je peux pas le jouer sur le DAX, je peux le jouer sur le CAC. Ouais, moyennement satisfaisant. 74, j'ai ici une oblique de résistance 84. Ça veut dire que j'accepte de me stopper juste en dessous une résistance. Non, c'est pas satisfaisant. Je suis exigeant, mais je dois l'être. Sinon, je gagne pas d'argent. Donc non, je prendrai pas cette opportunité non plus. Je veux quelque chose de propre. Je veux pas d'opportunité dégradée. Bon, alors, ici, je vais peut-être avoir un truc à faire sur le CAC. Sur le DAX, c'est peut-être aussi. Alors là, pour le coup, si quelque chose se met en place sur le plan technico-chartiste, ça viendra en appui de cette figure de range en cours de constitution. Appui, top, double appui, peut-être double top. Je vais attendre les éléments indispensables pour avoir justement des repères qui me permettent de sortir sur le plan technique pour attaquer plus rapidement que sur l'invalidation de chartiste. Ok, on est en place sur le DAX, invalidation 56, juste sous une résistance, mais là, j'insisterai pas, et ça me dérange pas. Une petite paume, allez, on y va. C'est bon, sur le DAX, c'est parti. Sur le CAC, non, je peux pas y aller. Mon target, 24. Alors, c'est où ça? J'en ai partout. Ah, je suis pas dans les conditions de travail habituelles, c'est compliqué pour moi. Ah, ça y est. Ok. Voilà, 24, le target. On est sur le graphe 2 minutes. Je pense que j'aurai pas l'opportunité de travailler sur le CAC. Là, ça repart en arrière. Donc le target sur le DAX, on l'a en visuel. Ok.
Donc là, sur le CAC, bah, il a manqué un poil. Ça se serait passé là, précisément, à la clôture de la bougie qui vient de se terminer. C'est un peu ici. On le voit un peu mieux là. Voilà, c'est plus précis comme ça. Bon, et ben, je crois qu'on a raté notre objectif à rien du tout. 25, il a manqué un point sur le DAX. Alors, 20 c'est l'objectif. Le risque, c'est 12 points. 12 points pour un gain de 20. C'est correct, ça fait un ratio un petit peu inférieur à 2 pour 1. Donc sur le plan de chartiste, on est où? Eh ben, on est venu taper le double top. Voilà, très précisément, vous voyez. Donc, appui, top, double top. J'ai un tracé qui est pas très bien fait. En tout cas, il n'est pas assez précis. Voilà. C'est bon. Donc on est venu taper le double top, on est reparti en arrière, on repart à nouveau en avant. C'est mal parti. Pour un point, je sens que je vais me faire stopper. Si ça continue à partir dans cette direction. Il est quelle heure? 16h47. Bon, ben on va attendre, hein. Si ça s'énerve, je peux me faire stopper pour rien. Je vais faire un peu de ménage sur mon graphique. Vous voyez, on revient sous le seuil des lits, là, pour le moment, c'est le plus bas de la veille qui fait... pour l'instant, on est en pullback sur le plus bas de la veille. Ce qui n'est pas le cas sur le DAX, on est resté, hein, on n'a pas encore attaqué sur le DAX les plus bas de la veille. Et donc il se trouve que cette figure chartiste sur le CAC et cette figure chartiste sur le DAX correspondent à la mise en place d'un signal technique. L'avantage de travailler de cette manière-là est énorme en fait. Si vous voulez, il y a des moments où on ne peut pas justement entrevoir de sortir de position par rapport à une entrée de chartiste, parce que justement les conditions, comme ici, résistance au-dessus, ne sont pas appropriées pour prendre une paume à cet endroit-là. C'est pas le bon endroit pour prendre la paume. Si je rentre sur un signal chartiste, sur une figure chartiste, il faut que je sorte sur un signal chartiste. Là, je suis rentré sur un signal technique. C'est très différent. Donc l'invalidation du signal technique prévaut. Je dis pas que ça prévaut sur le niveau, c'est pas du tout le cas, mais ça me permettra en tout cas de sortir avec une perte qui sera qui aura du sens, parce que je joue un signal technique, et donc s'il s'invalide à ce moment-là, je sors, je rentre sur un signal technique, je sors sur un signal technique, et donc je substitue une intervention technique à une intervention de chartiste qui n'est pas satisfaisante. Alors, c'est concomitant et c'est dans la même zone, voilà, parfois ça l'est, parfois ça l'est pas. Le DAX, il est pas sympa du tout, puisque on est revenu à 26 après avoir fait 25, on est placé à 24. Ça, c'est le genre de situation qui tend à m'agacer un peu, parce que si vraiment on rate ce coup-là pour deux tentatives à 2 points, dire que ce sera une journée qui sera pas cool du tout. Bon, bah il y en a un des journées pas cool. Pour l'instant, c'est pas terminé. Alors, là, j'ai même la mise en place du CAC, pardon. Ça sent pas bon pour ma position sur le DAX. 53,5, 53,5, 55,5. Est-ce que j'ai là 2,68? Non, pas encore. On va peut-être avoir la possibilité de taper ici. Ah, ça y est, stoppé sur le DAX. Stoppé sur le DAX. Ici, moins 12. Et sur le CAC, ça prend de la hauteur. 51, 61, les conditions sont remplies. Allez, on y va, 61 sur le CAC. C'est parti. Donc sur le CAC, on vient de rentrer. On a un ratio de 1 pour 1. On sera stoppé à 60,5. 60,5, on va mettre correctement. 60,5, on a ouvert 51, comment j'ai été fait moi? 51, bien. Donc on a un ratio de 1 pour 1, on vise 41. C'est notre target. Ça s'énerve un petit peu quand même là. Bam! Ah là, je me fais sauter 2 fois. La fin de séance est volatile. Et on vient de prendre 2 stops. Donc pour l'instant, on se retrouve avec moins 12 au compteur pour la journée. Journée perdante, ça fait un moment que ça ne m'est pas arrivé. Après, on est dans des endroits où c'est casse-gueule, c'est comme ça. Mais comme on a bien bossé les jours précédents, on va pas non plus se plaindre. Et vous verrez
demain et les jours précédents, suivants, pardon, la semaine prochaine. Comment on va rattraper ça, les doigts dans le nez? Les 12 points, c'est vraiment rien du tout. Alors, et attention, hein, peut-être me retrouver avec un signal d'achat là. Il reste combien? Une minute. Si ça monte à ce train-là, il faut que je mesure. 114. 114, je peux pas le prendre. Il y a la résistance au-dessus, ça va pas. Sur le CAC, non, même pas en rêve. Voilà, alors, là on a une bonne illustration des techniques. Voilà, ça c'est vraiment excellent ce qui se passe là. Si je dois sortir d'une figure comme celle-ci, bon, je rentre pas dans les détails, mais c'est ici. Voilà, le stop de la figure de chartiste. Ça va être, je fais la grosse, c'est là. La problématique, c'est toujours la même. C'est cette zone grise qui est une zone de résistance. Regardez le niveau de volatilité là, vraiment ça s'énerve. Et là, il y a des arbitrages qui sont en train de se faire en fin de séance. Donc, la zone grise, c'est la zone de résistance, celle dans laquelle je n'ai pas envie de me stopper. Regardez, on vient de clôturer comment? Juste en dessous de le bas de cette zone de résistance. Et dans une intervention par anticipation que j'aurais faite ici pour jouer la figure chartiste, c'est-à-dire que j'aurais fait une vente en approche du deuxième top, et bien là, je serais sorti, maintenant, à la clôture de cette bougie, avec donc une perte un peu plus importante que celle qui correspond à les 12 points de tout à l'heure. Je serais sorti pourquoi? Parce qu'en fait j'ai l'invalidation du double top, avec un stop qui se trouve ici. Et donc, lorsque je vais prendre position ici, c'est la raison pour laquelle je ne prends pas position ici, dans ces conditions-là, compte tenu de la résistance, je ne sais pas en fait combien je vais perdre. Je sais que je peux perdre au maximum ici le niveau de stop. Le problème c'est que se stopper juste en dessous de la résistance, juste dans la résistance, c'est pas quelque chose de satisfaisant, parce que est-ce que le marché nous donne les indications qu'il va passer au-dessus de la résistance et qu'il est en train de se reprendre? Pas du tout. On est sur du rebond technique, et on peut très bien repartir en arrière. C'est pour ça que j'ai préféré rentrer sur un signal technique, donc j'ai substitué cette figure, j'oublie parce qu'elle n'est pas, elle remplit pas le cahier des charges, elle ne m'intéresse pas, elle est maintenant invalidée, donc de toute façon je l'efface, elle est également invalidée sur le CAC, je l'efface. Voilà comment on cherche toute la journée à reconnaître des situations et à travailler les plus favorables sur le plan des probabilités et également sur le temps de la rentabilité, parce que on prend des risques, on sait de combien est le risque, on sait à quelle distance le stop se trouve, on sait combien ça coûte, et c'est pour ça qu'on met la taille de position qui va bien, et ensuite on va prendre ce qui présente les meilleures probabilités et les meilleurs ratios de rémunération du risque. Donc pour le moment, vous voyez, on n'a rien de satisfaisant, ça part un peu dans tous les sens. Est-ce qu'on a des rachats de short, des mecs qui étaient baissiers, qui prennent leurs bénéfices considérant qu'on est sur un point bas? Peut-être, peut-être pas. On peut spéculer dans tous les sens et établir énormément de théories. On n'en sait rien. Il faut qu'on s'adapte à ce qui se passe, et ce qui se passe à l'instant T, c'est une augmentation de la spéculation, une augmentation de la volatilité intraday, pas celle sur les options. C'est la fin de la séance. Il y a des considérations techniques qui sont présentes. On a tenté quelque chose, ça n'a pas fonctionné. On n'a pas réussi à avoir beaucoup d'opportunités aujourd'hui à travailler. C'est pas grave, on en aura certainement plus demain. Est-ce que demain la volatilité intraday va être complètement dingue, tout ça? On verra, et c'est pas un souci. L'essentiel, c'est de suivre la méthode et savoir que sur le long terme, on va gagner de l'argent. Maintenant qu'on est engagé sur cette série de vidéos, je me suis engagé sur cette série de vidéos, entre aujourd'hui, vendredi, jusqu'à vendredi prochain, ça nous fait 6 séances. C'est largement représentatif, surtout dans un marché comme ça, dans lequel on va avoir sans doute de l'action. On est sur des niveaux importants, avec un contexte qui peut nous amener à des choses intéressantes. Voilà, ça peut bouger, ça peut péter les plombs. Et donc ça va être intéressant de voir comment, avec une bonne méthode et une approche du risque au cordeau, avec une analyse et également une approche très rigoureuse, parce que c'est la discipline qui compte, hein. Le comportement c'est avant tout la discipline en trading, comment justement on peut négocier ces moments qui peuvent paraître difficiles, qui peuvent paraître dangereux. Les marchés ne sont pas dangereux. Si vous avez une méthode, c'est vous qui êtes dangereux pour vous-même, c'est votre comportement qui fera que vous allez peut-être perdre de l'argent bêtement, en agissant là où vous ne devriez pas agir, alors que vous saviez que vous ne deviez pas agir. C'est ça le problème. C'est que ce genre de choses-là, ça arrive tout le temps, j'en vois plein. L'idée, voilà, c'est de savoir que c'est avant tout une question de rigueur, de discipline, et que c'est comme ça qu'à la fin des comptes, eh bien, vous avez un résultat positif. Ça se fait pas en un jour, ça se construit, et puis dites-moi aussi si vous voulez qu'on fasse
des séances d'analyse chartiste à partir de graphiques. On prend n'importe quel graphique de devise, celle que vous voulez. Et puis, je vous montre comment je trace les supports, les résistances, et surtout, je vous montre l'efficacité. L'idée, c'est de prendre le plus loin possible un historique de dingue, genre 20 ans en arrière, et puis on commence à tracer à partir du graphique 20 ans en arrière, et on voit ce que ça a donné jusqu'à aujourd'hui, si on est encore dans la zone de prix où se trouvent des niveaux. Vous allez voir à quel point c'est efficace. Si ça vous intéresse qu'on fasse ça, que je vous montre comment je fais, je ne vais pas vous expliquer, je vais vous montrer comment je fais, et vous verrez l'efficacité, indiquez-le dans les commentaires, et puis on fera comment on appelle ça, un stream, un live, un truc, je sais pas, on fera un truc sympa, quoi. On essaiera. Je dis ça parce que je sais même pas comment on fait, mais je demanderai. On va m'aider. Voilà, si vous avez des questions dans les commentaires, je vais 17h. Bon, je n'ai pas. Alors, est-ce que j'ai des probabilités de pouvoir faire quelque chose? On retourne dans la zone, donc je dirais plutôt que non. Non, il est très peu probable que quelque chose se présente pour aujourd'hui. Donc on va clore cette séance. Voilà, résumé, on a fait une position gagnante ce matin sur le CAC, on en fait une perdante. On perd la même chose, et donc on fera moins 12 pour aujourd'hui, une seule position sur le DAX, avec très peu de choses à faire. Toutes les choses qui ont été filtrées, on a bien fait de les filtrer. Une journée qui est pas mal sur le plan de l'exemple. Savoir tenir, être sélectif, c'est la clé. Et on verra demain qu'en appliquant ça, eh bien, quand les conditions de marché sont clémentes, on engrange des points. Alors, écoutez, je vais tenter de monter la vidéo ce soir, peut-être même de la poster, et puis en tout cas demain, je serai là à 9h pour l'ouverture de la séance, je filmerai, et puis j'espère qu'on aura des trucs un peu plus... un peu plus, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Sur le plan éducatif, ce qui s'est passé aujourd'hui est intéressant, et j'espère qu'on a un truc différent pour vous montrer d'autres choses. Dès demain, voilà, allez, ciao.